Les Lioncelles tombent du coup sur les Aigles de Carthage en demi-finale. Yacine Diop et compagnie partent légèrement favorites après avoir battu les Tunisiennes lors du premier match du tournoi. Mais vendredi, ce devrait être une rencontre différente, une rencontre cruciale pour les deux formations. Confirmation pour le Sénégal ou revanche pour la Tunisie. Qu'importe, le visa pour la finale reviendra à l'équipe la plus méritante, la plus déterminée. La détermination sera aussi payante dans l'autre demi-finale, Égypte-Mali. Les Égyptiennes ont la faveur des pronostics ou encore des statistiques. Sur 5 matchs, les championnes en titre ne comptent qu'une seule défaite contre le Sénégal. Elles se sont imposées déjà devant les Maliennes en match de poule. Le Mali, 3 victoires, 2 défaites, va chercher à se racheter et accéder en finale. Mission difficile face à une équipe égyptienne qui voudra conserver jalousement son titre. Alors, les Lionnes ont fait un parcours jusque-là parfait. Elles ont battu toutes les équipes, tous les adversaires qu'elles ont croisés sur leur chemin. Et donc, comment en est-on arrivé là? Quels sont les grands artisans de ces victoires-là? L'ardoise technique du Sénégal, c'est ce sur quoi s'est penché Pape Biram Bigué pour scruter un peu, voir quels sont donc ces grands artisans de ces victoires. Je vous propose de suivre l'élément. Sur l'ardoise technique de Birahim Gueye, il y a des joueuses de talent, des piliers d'une équipe qui monte en puissance au fil des matchs. C'est elles qui font le jeu avec une parfaite maîtrise du dispositif tactique du coach, dans une philosophie de jeu portée sur l'agressivité, la finesse et l'endurance. Les réduits de terrain, une des forces du Sénégal, c'est l'affaire d'Aminata Camara, qui mène les opérations, pousse ses adversaires à lâcher le ballon en exerçant un pressing sur le porteur de la balle. Elle fait partie des plus adroites, surtout dans la dernière passe, mais aussi dans les shoots finales. Adja Fatou Ndiaye, pivot, reste la plus grande terreur des équipes adverses. Elle ratisse large, elle fait le ménage partout où elle passe. Sa taille, un atout majeur sur les rebonds offensifs et défensifs, avec une bonne présence sous la raquette. Sa puissance athlétique fait d'elle une redoutable rebondeuse. Entre elle et Mam Koumbassi, Birahim Gueye a l'embarras du choix. Sa force, son sang-froid, sa bonne maîtrise des relances reste l'une des grosses satisfactions de cette joueuse au potentiel énorme. Avec elle, le Sénégal retrouve un équilibre en ligne de fond et une rampe de lancement sur les contre-attaques. Et quand ça ne va pas, c'est Ndeye Khadidjian qui remet l'équipe sur les bons rails. Elle se réveille toujours au bon moment pour densifier le jeu offensif des Lioncelles. Et voici celle qui fait aujourd'hui rêver. Yacine Diop, un talent à l'état pur, une joueuse aux qualités athlétiques impressionnantes. Sur le parquet, il y a elle et les autres. Yacine fait son basket tout en respectant les consignes du coach. Dans un jeu intérieur, sa chasse gardée, gare à celle qui marche sur ses plates-bandes. Ses envolées sont tout simplement magnifiques. Alors, Yacine Diop qui s'est entraînée avec les autres Lionnes, elle s'est entraînée un peu en marge du groupe. On se souvient qu'elle a eu un petit pépin physique lors du match contre l'Égypte, mais selon nos informations, tout devrait aller avant le match de demain. Les Lionnes qui étaient donc présentes tout à l'heure ici même à Marius Ndiaye, elles se sont entraînées vers les coups de 17h30, une séance qui n'a pas trop duré parce que derrière les Égyptiennes attendaient. Une séance donc basée sur la défense, une bonne présence tactique défensive, mais surtout l'adresse sous le panneau. C'est l'un des grands défauts de cette équipe nationale du Sénégal des moins de 18 ans. Alors, Seydina Alioune Djigo a suivi la séance. Nous allons essayer de voir un peu ce qu'il a retenu et surtout comment les Lions comptent se débrouiller pour reprendre le dessus sur les Tunisiennes une deuxième fois. Dernière séance d'entraînement avant le duel avec les Tunisiennes. Face aux Aigles de Carthage, il faut voler haut, surtout en tir primé. Mais au-delà de la tactique, l'une des clés du match, c'est la concentration. À la veille des demi-finales, couvre-feu à 22h, Birahim Gueye se veut exigeant. Ses protégés ne doivent en aucun cas être perturbés, quitte à être isolés. Il faut couper les filles avec le reste du monde. C'est pour l'intérêt du pays. Hein. J'ai les raisons de le faire. Parce qu'avant notre match contre l'Égypte, moi je permettais aux filles de dormir avec leur portable. Et il y a des gens qui appelaient les filles à 23h, à 0h, pour leur parler de la préparation, de l'encadrement, de la manière dont ils jouaient. Et moi j'ai dit aux filles, c'est un porte-à-faux avec nous ce que nous voulons. Et on a récupéré les portables avant-hier. Mais maintenant chaque nuit on récupère les portables à partir de 22h.
À grands coups, à fond dans la récupération, d'autant que l'effectif n'affiche pas 12. Le groupe n'est pas au complet. Aminata Faye reste à l'infirmerie. Pour le reste, c'est plus de peur que de mal. Ça, pour le match d'hier, on a eu également quelques bobos. C'est le cas notamment du Mam Oumi, numéro 14, qui a reçu un coup de genou au niveau du muscle fessier et qui a fait une contusion au niveau du muscle. Et heureusement, depuis hier, on a fait un bon traitement et elle a même pu s'entraîner aujourd'hui. Il y a également le cas de Ndeye Assoukebe, c'est le numéro 4, qui a également reçu un coup au niveau de l'aine. Et qui avait d'énormes difficultés hier. Mais heureusement, aujourd'hui aussi, ça s'est bien passé. Elle s'est même entraînée aujourd'hui encore. Bon, et le dernier cas, c'est Yacine, qui, je crois que c'est beaucoup plus dû au cas de la fatigue, qui a eu des crampes au niveau des mollets et également un petit trauma au niveau du genou. Bon, on a préféré la ménager aujourd'hui, c'est pourquoi elle ne s'est pas beaucoup entraînée. Elles seront demain 11 en ordre de bataille pour représenter dignement leur patrie. Alors face aux Lioncelles, l'équipe de la Tunisie, les Aigles de Carthage qui vont tout mettre de leur côté, tous les atouts en tout cas de leur côté pour remporter ce match devant le Sénégal. Le coach Garbi Walid qui a dirigé la séance de cet après-midi s'est dit prêt pour faire chuter les Lioncelles avec son équipe des Aigles de Carthage qui ont à cœur de réussir leur deuxième face-à-face contre les Lions. Voici Garbi Walid au micro de Abdoul Aziz Ban. Eh ben, on va le préparer de la meilleure façon possible parce que nous n'avons rien à perdre, tout à gagner. La pression elle est sur le Sénégal. Nous on a fait un bon match contre le Sénégal en premier tour. Maintenant nous sommes en demi-finale. On va jouer nos chances jusqu'au bout. On va essayer d'exploiter, de diminuer les points forts du Sénégal, qui sont essentiellement basés sur les joueurs grands de taille et sur les infiltrations de la joueur numéro 11, Yacine Diop. Donc on va essayer de mettre une stratégie défensive dans ce sens pour essayer de gagner le match, malgré que le Sénégal bénéficie du terrain, du public et de tout ce qui entoure le match. Et c'est un challenge de plus pour nous, mais bon, nous on se soucie pas tellement de ça. Ce qui nous intéresse, c'est la qualification en finale. Et puis une qualification, ça va nous permettre de jouer le championnat du monde. Et là, ça va être une autre paire de manches. Pour nous, gérer ce match-là, carton par carton, on n'y pense même pas à la défaite ni à la victoire. Ça, c'est notre devise depuis qu'on a commencé. Gérer le match, carton par carton. Et après, parce que ce genre de match, ça joue toujours dans les 2 dernières minutes. Vous avez vu le match de premier tour, on a été à égalité premier quart-temps, 4 points à la mi-temps. C'est dans les dernières minutes que la différence a été faite au niveau des intérieurs, puisque mes intérieurs ont eu beaucoup de fautes personnelles. Voilà, l'entraîneur Garbi Walid qui connaît bien l'équipe du Sénégal. Et je rappelle que lors de la première rencontre entre les deux pays, le Sénégal l'avait remporté avec seulement 7 points d'écart. Alors, justement, on va parler du niveau de la compétition. Depuis le début, on a assisté à de très beaux matchs. On a découvert de très belles équipes, de très belles joueuses également, de moins bonnes. C'est le cas, par exemple, de l'équipe du Kenya. Mais n'empêche, les techniciens pensent de façon globale que le niveau de la compétition est très bon. Il y a de très bonnes joueuses, comme on l'a dit. Et pour l'instant, il y a du talent dans cette compétition. Voici un peu le sujet que nous propose Malik Tchandoum. Le niveau d'ensemble de cette 12e édition de l'Afrobasket U18 est assez relevé. Au plan tactico-technique, certaines équipes comme le Sénégal, l'Égypte, le Mali, la Tunisie, voire l'Angola ont émergé du lot. Comparativement au dernier championnat d'Afrique U18 en Égypte, le niveau a sensiblement progressé. C'est un bon niveau. Si on fait une comparaison avec il y a 2 ans, c'est que c'était passé en Égypte, où il y avait de grandes filles. Mais cette année, tu vois nettement, quand tu regardes les filles là jouer, et quand tu les côtoies dans l'hôtel, tu vois nettement que ce sont des jeunes filles. Et le niveau du basket aussi est véritablement élevé. Positivement, on a eu un niveau assez satisfaisant. Dès l'instant où on comprend que c'est des jeunes filles de moins de 18 ans, on ne peut pas s'attendre à une compétition comme un championnat d'Afrique senior. Donc moi je pense que le niveau a été acceptable, il a été bon. Maintenant, des équipes comme le Kenya,
n'ont pas été à la hauteur, ce qui fait qu'on a eu des matchs assez déséquilibrés à certains moments. Mais le Sénégal, le Mali, l'Égypte et l'Angola et la Tunisie ont, à mon avis, fait un très bon jeu. Les schémas tactiques mis en place par les techniciens relèvent également du haut niveau. Les filles, malgré leur jeune âge, ont fait montre d'une bonne culture tactique et s'adaptent très vite aux différents schémas. Mais on a eu deux styles, à mon avis. Le style avec le Mali, avec un jeu très physique, athlétique, très engagé. Et de l'autre côté, l'Angola, la Tunisie, qui recherche un peu des solutions collectives, beaucoup de cohésion d'ensemble, mais moins de force athlétique. Et le Sénégal qui est au juste milieu, technique, tactique et à la limite vraiment un très bon niveau athlétique. Donc je pense que c'est une bonne chose que le Sénégal soit au-dessus. Cet afro-basket montre, si besoin en est, que l'Afrique dispose d'une bonne pépinière. Si l'encadrement, le suivi et les compétitions régulières sont organisées, la relève est sûrement assurée. Oui, la relève sûrement assurée. Alors, je rappelle simplement le programme de demain. On suivra en première heure le match de classement qui va opposer l'Angola au Kenya. Ensuite, la première demi-finale entre le Sénégal et donc la Tunisie, ce sera à 17h. Et puis la dernière demi-finale va opposer l'Égypte au Mali. Les deux demi-finales seront bien sûr retransmises en direct sur les antennes de la RTS 1. Voilà ce qu'on pouvait retenir. En attendant, nous vous donnons rendez-vous demain matin pour d'autres informations bien sûr relatives à ce championnat d'Afrique de basket des moins de 18 ans. Voilà, merci Elhaji Thianodramé, merci à toute l'équipe qui me fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS.